Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour hebdomadaire des grands indices, le CAC, le DAX, le S&P, le Nasdaq et l'euro-dollar en unité de temps hebdomadaire. On va commencer par le CAC en unité de temps hebdomadaire et on voit que les choses sont résolument à la consolidation. Les choses ne sont pas gravissimes comme on le verra un petit peu plus tard, mais voilà, le MACD confirme son croisement de signal. Ici, ça ne peut pas être positif. Dans un contexte où le stochastique est également sous son signal, on voit et on comprend que les cours aient tendance à consolider depuis maintenant 3 ou 4 semaines, d'autant que le momentum est sur des niveaux très très bas. Il ne faudrait pas casser à la baisse la ligne des zéros au risque d'attirer une nouvelle vague de traders baissiers qui pourraient s'engouffrer dans la brèche. Si on maintenant pose une analyse Ishimoku sur le CAC, on voit que la tendance demeure néanmoins haussière, puisque regardez, il s'agit ici du nuage, et tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, eh bien on est toujours en tendance de fond haussière, d'autant que si la première sentinelle, ici la Tenkan, a cassé, il demeure quand même en deuxième rideau la Kijun, ici, qui a priori fait des miracles. Regardez, elle s'est révélée intraitable chaque fois qu'elle a été sollicitée, et ceci depuis juillet de l'année dernière. Donc a priori, on n'a pas non plus énormément de soucis à se faire à ce niveau. Il demeure qu'à très court terme sur cette unité de temps, on a cassé, on a confirmé la cassure du biseau descendant ici. Ça s'est passé la semaine dernière et ça a été confirmé cette semaine. Le biseau a été cassé comme il est généralement par le bas, puisqu'il s'agissait d'un biseau ascendant. Et du coup, on se retrouve avec le premier objectif ici, support, qui a été touché. Mais il existe encore d'autres supports possibles et en même temps d'autres objectifs possibles à 4300, à 4150, avec en ligne de mire l'objectif théorique qui serait d'aller relier et même rallier le point le plus bas du biseau descendant, ce serait ici vers 4050. Il faut également comprendre donc si globalement à court terme le bilan technique est assez médiocre, il demeure que en filigrane, à moyen terme, la tendance demeure positive. On bascule maintenant du côté de d'indice phare allemand, le DAX. Là aussi, on voit que les indicateurs techniques sont assez mitigés, mais avec globalement un profil beaucoup plus positif que le DAX, que le CAC, puisque nous avons le MACD qui est au-dessus de son signal. Ici, nous avons le stochastique qui est toujours ancré au-dessus de la zone des 80, c'est-à-dire que nous sommes en zone de surachat, la zone où normalement il est interdit de spéculer à la baisse. Dans un contexte où le momentum est sur des niveaux assez élevés, ça reste assez flatteur. On pourra s'émouvoir néanmoins de la présence d'une divergence baissière, puisqu'on peut voir que le DAX a fait des plus hauts entre ce moment et ce moment-là. Pendant ce temps, le MACD, lui, n'en a pas fait. Ça vient fragiliser un petit peu la tendance haussière en cours. Maintenant, nous sommes toujours actuellement en train de valider une figure en épaule, tête, épaule inversée, avec pour ligne de coup les 9700. D'ailleurs, l'objectif reste le même. Une fois que la ligne de coup a été cassée, ça a été fait ici. L'objectif est donc de prendre la hauteur de la figure, notamment celle qui relie la ligne de coup à la tête, et de la reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne comme objectif assez flatteur les 10 500. Objectif valable tant qu'on ne repasse pas en dessous de la ligne de coup. Maintenant, si on embraye sur une analyse Ishimoku du DAX, on voit que les choses sont extrêmement positives. Bien sûr, nous sommes au-dessus du nuage, donc toujours en tendance haussière, mais également au-dessus de la Kijun et de la Tenkan, qui à elles deux consiste en fait en un ensemble de sentinelles, et tant que celles-ci ne sont pas rompues, il n'y a aucune raison a priori d'envisager une correction. Maintenant, on remarquera quand même que nous avons une résistance importante sur les 10 300, 10 500. Cela fait quand même 5 semaines que l'on vient
buter systématiquement sur ce niveau et la Chinku également. Il ne faudrait pas non plus trop tarder à casser cette résistance, d'une part pour libérer un potentiel haussier et surtout pour que de guerre lasse, les traders n'abandonnent pas et pas inversent leur position en short. Mais donc surveiller de près les 10 500, les 10 050, on pourrait effectivement libérer un potentiel haussier important. Le S&P 500, l'indice phare américain, est également très bien orienté. Nous avons un MACD qui est au-dessus de son signal, nous avons un stochastique qui est au-dessus de 80 et un momentum qui est positif. C'est donc tout à fait élogieux, mais là aussi on remarquera une divergence baissière puisque sur le SP500 on accumule les plus hauts que l'on ne retrouve pas sur le MACD. C'est donc une alerte quand même qui doit nous inciter à la prudence. On remarquera que là aussi nous étions à l'intérieur d'un biseau ascendant qui dans plus de 6 cas sur 10 voire 8 cas sur 10 est cassé par le bas. Or force est de constater que la cassure a eu lieu par le haut, c'est suffisamment rare pour être signalé et qui montre quand même les intérêts acheteurs sur cet indice. Du coup on peut tout à fait envisager qu'à défaut de biseau on se retrouve dans la configuration de formation d'un canal avec pour objectif donc d'aller chercher les 2050, objectif valable tant qu'on ne réintègre pas le biseau. L'analyse Ishimoku du SP500 montre effectivement la forme de l'indice américain puisque nous sommes toujours au-dessus du nuage, autrement dit toujours en tendance haussière, mais comme sur le DAX, nous sommes soutenus a priori à court terme par la Kijun et la Tenkan qui jusqu'à présent n'ont pas été sollicités de manière vraiment significative, en particulier la Kijun. Tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, il n'y a aucune raison d'anticiper ne serait-ce qu'un début de retournement baissier. Donc très positif sur le SP a priori. Avant-dernier indice, le Nasdaq 100. Là aussi, les choses sont très bien orientées. On remarquera le MACD au-dessus de son signal, le stochastique dans sa zone de surachat, le momentum positif, mais là aussi une divergence baissière puisqu'on a fait un plus haut sur le Nasdaq, mais pas sur l'indicateur MACD, ce qui, vous l'aurez compris, peut inciter à un minimum de prudence. Nous étions à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant que voilà, on voit que même si a priori l'objectif semblait extrêmement ambitieux, eh bien on s'achemine doucement vers un contact sur la partie haute de ce biseau d'élargissement aux alentours des 4000. Bon, encore une fois, aucune raison de s'inquiéter pour cet indice. Nous avons également en support au cas où on aurait un accès de faiblesse, les 3800, c'est-à-dire que vous voyez que là on a buté 3 semaines de suite sur le niveau des 3800. Une fois qu'on l'a eu cassé, c'était la semaine dernière, il y a un changement de polarité, la résistance devient support, donc on peut effectivement envisager ici d'avoir un pied-à-terre en cas d'attaque baissière. L'analyse Ishimoku du Nasdaq également confirme la bonne forme de l'indice technologique. On est au-dessus du nuage, donc en tendance de fond haussière. Et là aussi, Tenkan et Kijun sont en rideau défensif en cas d'attaque baissière. On va terminer avec l'euro-dollar qui est peut-être le maillon faible ce soir puisque nous avons un MACD qui lui est très mal orienté, il est en dessous de son signal et il vient de basculer négatif, ça ce n'est pas bon. Dans un contexte où le stochastique vient de réintégrer la zone des 20, c'est-à-dire la zone de survente, la zone où les baissiers sont aux commandes, dans un fond, un momentum qui est négatif, c'est nécessairement assez dangereux puisque ça rend l'indice assez vulnérable. Là, par contre, les statistiques ont été respectées. On était dans un biseau ascendant qui a été cassé par le bas. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble qu'on ait trouvé au moins un support intermédiaire sur les 1,35, le point le plus bas de ce biseau. Reste à savoir si ça va tenir, mais on peut tout à fait envisager une nouvelle sollicitation de ces 1,35, puisque vous l'aurez compris, on est quand même en délicatesse techniquement. L'indicateur Ishimoku est beaucoup plus mitigé puisqu'effectivement, s'il n'y a pas de doute, nous sommes toujours en tendance haussière sur l'euro-dollar puisqu'on est au-dessus du nuage. Par contre, la Tenkan et la Kijun ont été bien cassées et non seulement elles ont été cassées, mais maintenant elles risquent de jouer un rôle de résistance à la hausse. Elles forment un beau rideau défensif ici. Il ne sera pas facile de passer les 1,37, 1,38. Ça semble être une évidence. Néanmoins, on est proche d'un support d'ailleurs constitué par le nuage, mais également par la Chinku. La Chinku a bien plongé naturellement, mais elle est au contact des cours. Autrement dit, elle n'a pas les coups des franges pour baisser. Il y a la Tenkan qui l'empêche de baisser, il y a les cours qui l'empêchent de baisser. Donc c'est pour ça que
depuis 2-3 semaines, on a du mal à descendre puisque si rien n'est là pour retenir les cours à la baisse depuis 3 semaines sur les cours, par contre la Chinkou est confrontée régulièrement à des obstacles, donc c'est pas facile à casser et du coup effectivement on a tendance à rebondir hein, de manière quand même assez sensible depuis un mois. Voilà, donc globalement sur l'euro-dollar, ça reste assez dégradé à court terme, mais n'oubliez pas que tant qu'on est au-dessus du nuage, la tendance de fond demeure haussière. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour technique des marchés.